Bienvenue dans Risques et Stratégie, le podcast inspiré du livre Navigare Turbulenta, un guide pratique pour comprendre et maîtriser la communication de crise. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier fondamental, la communication. Parce qu'en période de crise, les mots peuvent sauver ou détruire. On dit souvent que la gestion de crise, c'est 80% de communication et 20% d'action. C'est un peu provocateur, mais pas si faux. Quand la tension monte, ce que vous dites et surtout comment vous le dites peut faire toute la différence. Dans Navigare Turbulenta, 3 grands principes structurent une bonne communication de crise: transparence, réactivité et cohérence. 3 règles d'or qui séparent ceux qui contrôlent la situation de ceux qui la subissent. Première règle, la transparence. Dans une crise, la tentation du silence est grande. On veut éviter la panique, gagner du temps, comprendre avant de parler, mais le silence est souvent perçu comme un aveu. Regardez Johnson & Johnson en 1982. Quand plusieurs personnes sont mortes après avoir consommé du Tylenol empoisonné, l'entreprise a immédiatement retiré tous les produits du marché. Aucune hésitation, aucune dissimulation. Cette transparence radicale a coûté cher à court terme, mais a sauvé la marque à long terme. A l'inverse, souvenez-vous de Volkswagen en 2015. Face au Dieselgate, l'entreprise a nié les faits pendant plusieurs semaines. Résultat, un scandale mondial, plus de 30 milliards de dollars perdus et une réputation écornée pour des années. La transparence ne supprime pas la crise, mais elle préserve la confiance. Et sans confiance, tout s'effondre. Deuxième règle, la réactivité. En gestion de crise, chaque minute compte. Plus vous tardez à réagir, plus les rumeurs se propagent, plus la panique s'installe. En 2010, BP a mis des jours à communiquer clairement sur la marée noire de Deepwater Horizon. Ce retard a amplifié le scandale, nourri la colère du public et multiplié les coûts de réparation. A l'inverse, en 2018, Starbucks a réagi en quelques heures après un incident racial dans l'un de ses cafés. 8000 établissements ont été fermés pour une journée de formation sur la diversité et la direction a pris la parole immédiatement. Cette rapidité a montré la prise de responsabilité et a limité les dégâts d'image. La réactivité, c'est avant tout une question d'organisation. Des messages pré-préparés, un porte-parole identifié, des circuits de validation courts. Troisième règle, la cohérence. Parce qu'une crise, c'est souvent le chaos. Les informations changent vite, les sources se contredisent, mais si vos messages varient selon les interlocuteurs, la crédibilité s'effondre. Pendant la pandémie de Covid-19, certaines entreprises ont alterné entre « restez chez vous » et « revenez au bureau ». Résultat, confusion, colère, perte de confiance interne. Une communication cohérente repose sur des éléments de langage clairs partagés à tous les niveaux de l'organisation. C'est ce qu'on appelle, dans Navigare Turbulenta, le fil rouge du discours. Alors souvenez-vous, transparence pour inspirer confiance, réactivité pour garder le contrôle, cohérence pour rester crédible. Et surtout, préparez vos messages avant la crise, parce qu'en plein tumulte, on ne réfléchit pas bien, on réagit. Pour aller plus loin, vous trouverez dans Navigare Turbulenta des modèles de messages, des scénarios de crise et des exemples de communication réussie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Risques et Stratégie. Dans le prochain, on entre dans le cœur du réacteur, comment organiser une cellule de crise efficace.